Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale. Et oui, vous avez bien lu dans le titre, mes meilleures déceptions, enfin mes pires déceptions et mes meilleures découvertes de l'année 2022. Oui, oui, nous sommes bien le 6 avril 2023. Eh ben écoutez, hein, vaut mieux tard que jamais. Alors cette vidéo, elle va être consacrée uniquement aux films en eux-mêmes, on parle pas d'édition. Et donc comme vous le savez, je note via l'application IMDb, donc de 1 à 10. Il n'y a pas de 0, même si des fois je rajoute. Il n'y a pas de demi non plus, même si des fois vous me voyez mettre des demi, mais parce que vraiment c'est vraiment très tangent. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais fait l'année dernière, donc j'ai pris mon IMDb, je suis allé dans mon compte ici. Ici, j'appuie sur les ratings. On sélectionne ici. Là, on fait redéfinir, classer par machin, par ordre de notation. Et donc, je suis remonté jusqu'à le premier film que j'ai noté en 2022 jusqu'au dernier que j'ai noté en 2022, ouais, tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Cette fois, par contre, la dernière fois, j'avais fait mes pires découvertes. Mes pires découvertes et mes meilleurs films en 2 vidéos. Là, je vais faire les deux. J'ai fait un petit combo des deux, je vais faire comme ils sont venus dans l'ordre chronologique à laquelle j'ai vu. Donc ça peut être un film que j'ai adoré, un film que j'ai détesté. Je vais pas tout notifier, mais je vais parler des films qui m'ont marqué en positif ou en négatif, en particulier dans l'année 2022. Allez, c'est parti. Allez, on attaque tout de suite avec, pour ceux qui me connaissent, un film que j'ai détesté. Pourquoi est-ce que j'en reparle? Parce que j'en avais déjà parlé l'année dernière, tout simplement parce que je l'ai revu une deuxième fois, pour la simple et bonne raison que j'avais passé un deal avec un certain monsieur au canapé de cuir, les anciens connaissent, qui n'avait pas vu Das Boot, et je lui ai dit, bah écoute, le jour où tu vois Das Boot, moi je redonne une chance à Her. C'est ce que j'ai fait, et de 4 sur 10, en le revoyant, j'ai mis 2 sur 10. Parce que vraiment, c'est pas possible. Voilà. C'est juste pas pour moi. Alors, pourquoi 2 et pas 1? Parce que Joaquin Phoenix, ce mec est un putain d'acteur, il est doué, mais laisse tomber. Et il fait une performance, je dirais pas exceptionnelle à la Joker, parce que Joker était vraiment énorme, mais il fait une très bonne performance dans ce film, et c'est à noter. Donc, parce que lui, je mets 2 et pas 1, mais sinon, au niveau de, voilà, qu'est-ce qui est important dans un film? C'est l'histoire. Tout le monde va me dire oui à la mise en scène, la photographie, tout ça pour moi, comme je l'appelle, c'est de la branlette de réalisateur en herbe. Ça, moi, je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, et si ça me passionne, si ça m'attrape si ça m'agrippe dans l'histoire, si je suis attrapé par le truc. Là, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment un truc que je déteste, l'intelligence artificielle qui remplace l'être humain. Moi, c'est un truc qui me fait flipper dans la vraie vie, parce que je me dis, le jour où ça arrive, on n'est pas bien. Hein, à la Wall-E, à la Her, à la iRobot, etc. Tu as compris ce que je veux dire. Mais en tout cas, là, pour le coup, en plus de ça, iRobot, pour le coup, c'est un film qui me plaît bien. Ce Her, l'histoire me plaît pas du tout, quoi. Le mec tombe amoureux d'un logiciel. Normalement, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Après, tu veux me dire, oui, mais c'est pour montrer la solitude, le machin. Non, moi, je suis désolé, j'ai pas accroché. Je comprends qu'il plaise. Je comprends qu'ils plaisent. T'as des films, je comprends pas qu'ils plaisent. Genre Fatal, tu vois, je comprends pas qu'ils plaisent. Tu vas peut-être en parler d'ailleurs dans la vidéo. Mais celui-ci, je peux comprendre que c'est un film qui plaise et qu'il ait du succès. Mais moi, personnellement, j'ai pas accroché. Et donc, ma note, 2 sur 10. Vous voyez, une note moyenne d'IMDb sur 630 000 notes. 8,0, c'est une énorme note hein, sur IMDb. Une moyenne de 8, c'est juste exceptionnel. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, ça a été une redécouverte et une redéception. Ensuite, Good Morning Vietnam. Première fois que je le voyais donc en 2022, putain ce film, je me suis régalé. Vraiment un excellent film, une performance de Robin Williams encore une fois exceptionnelle. Alors moi je le classe dans les films de guerre parce que bon, c'est un militaire, ça se passe pendant la guerre et ça se passe dans un camp militaire et le mec il parle c'est un journaliste, il est animateur d'une radio militaire. Donc bon à un moment donné, oui je le mets dans les films de guerre. J'ai trouvé ce film génial, je m'en rappelle plus trop parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai vu quand même, mais franchement c'est un pur film, une vraie belle interprétation de Robin Williams. Il est vraiment très très fort dans ce film là, très bonne histoire de ce gars. Alors si je me rappelle bien, c'est un gars qui est pas censé faire de la radio, mais comme il est un petit peu comme dans Patch, tu vois, Dr Patch, je crois que c'est le titre du film, je me rappelle plus trop. Il a ce côté extravagant qui fait qui sort du lot et ça lui va bien, ça colle au personnage de Robin Williams. Et un très bon film, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 8 sur 10, moyenne IMDb 7,3 sur 145 000 notes. 7,3 franchement là pour le coup je trouve que c'est un peu dur parce que c'est vraiment un très bon film, il mérite mieux que ça. En tout cas moi il m'a beaucoup plu, 8 sur 10, si vous le connaissez pas, foncez le découvrir parce que c'est vraiment un très bon film de guerre. Ensuite The Father avec Anthony Hopkins, un film
excellent. C'est le genre de film qui, normalement, je n'aime pas. Mais là, performance de malade. Anthony Hopkins est juste énorme dans ce film. Et l'histoire est extrêmement touchante et très bien jouée. Et franchement, tu es à fond dans le film du début à la fin, quoi, tu vois. Si ma mémoire est bonne, ça va être rigolo de dire ça. Ça parle d'Alzheimer, je crois. Ou lui, je sais plus si c'est lui ou sa femme. Je me rappelle plus trop du film. Mais en tout cas, ça avait été une très très belle découverte pour moi, ce film-là. Encore une fois, je m'attendais vraiment pas à ce que ça me plaise. C'est pas mon délire d'habitude, ce genre de film. Mais là, pour le coup, franchement, j'ai super accroché. Et du coup, j'ai mis 8 sur 10. Moyenne IMDb sur 164 000 notes, 8,2. C'est une énorme moyenne. C'est vraiment un très très bon film. Si vous le connaissez pas, allez-y tout de suite. Ça vaut vraiment le détour. Et avant d'enchaîner avec Ip Man, juste je précise, je m'excuse encore une fois, vous me connaissez pour mes habitués, j'ai vraiment une mémoire catastrophique, donc s'il y a des films je suis un petit peu vague, c'est parce que déjà quand je viens de le finir, j'ai du mal à le raconter, alors imagine un an plus tard, quoi. Alors Ip Man, le titre original je crois que c'est Yip Man, c'est chinois. Mon film d'arts martiaux préféré, voilà, c'est juste excellent. Les combats de Donnie Yen sont juste excellentissimes. C'est vraiment une bombe atomique. J'aime beaucoup le côté respect, le côté honneur, tout ça. Ça, c'est un film à un petit peu Last Samurai dans le côté au niveau honneur, tout ça, je pense. Mais voilà, un très très bon film. Les combats sont juste énormes et j'aime beaucoup l'état d'esprit et ce côté respect qu'il peut y avoir dans certaines cultures. Et là, franchement, c'est génial. Alors, le 1, c'est le meilleur des 4. Moi j'ai vu que les 4, je crois qu'il y en a un, je sais pas s'il y en a un 5e ou c'est un spin-off, je sais plus trop. En tout cas, moi, le premier c'est mon préféré. J'ai mis 8 sur 10, moyenne IMDb sur 227 000 notes, 8,0, c'est énorme, très très bonne moyenne. Et ce qui est bien avec ces films-là, c'est que le 1, le 2, le 3, le 4, ils sont tous bons. Il y en a, je sais plus, je vais vous dire les notes directes que j'ai mises au suivant. Alors le 2 j'ai mis à 6, lui pour le coup il a l'air un petit peu en dessous. Le 3 j'ai mis le 3 j'ai mis 7 et le 4 j'ai mis 7, voilà, donc le 2 un chouïa en dessous, mais sinon c'est 8, 6, 7, 7, donc c'est quand même énorme pour une saga de rester aussi bonne tout du long. En tout cas, si vous connaissez pas Ip Man, un super film pour les d'arts martiaux. Ensuite, Whiplash, et oui là je sors le one click, je sors le matos, Whiplash. Pourquoi est-ce que je le mets là? J'en ai déjà parlé l'année dernière, je crois, et il y a 2 ans. Je l'ai redécouvert, je l'avais vu une première fois en 2021, ça a été peut-être ma plus grosse claque de 2021 au niveau découverte. Et je l'ai revu là parce que je l'ai revu en 2022. Et de 9 sur 10, je lui ai mis 10 sur 10. Donc il est rentré dans le fameux clan des 10, les 11 films. À l'heure d'aujourd'hui, 6 avril 2023, il y en a 11 notés 10 sur 10. La note ultime, la note ultime quoi. Whiplash, une putain de bombe ce film. Si vous connaissez pas, il faut absolument découvrir. Si vous aimez le jazz, vous allez encore plus vous régaler. C'est vraiment une bombe. Rapido l'histoire, un petit jeune batteur qui rentre dans une des écoles les plus prestigieuses et qui rencontre le plus grand professeur de jazz, mais qui est ultra sévère et limite violent. Et limite, voilà. Et en fait, il se développe une relation entre les deux qui est juste énorme. Lui, c'est un petit trou du cul de 19 ans. Le prof, il doit avoir la cinquantaine. Mais il lui en fait voir de toutes les couleurs. Et il se passe quelque chose entre eux. C'est vraiment énorme. Et le déroulement du film, il est vraiment dingue. Et alors, cette scène de fin mythique. Moi, je l'ai dit, elle est mythique. Voilà, c'est un film de je sais plus quelle année, 2014. Mais pour moi, c'est mythique. C'est vraiment un putain de film. Je vous le recommande grandement si vous ne le connaissez pas. Donc moi évidemment j'ai mis, ce que je viens de vous le dire, j'ai mis 10 sur 10, une moyenne IMDb sur 891 000 votes, 8,5, c'est énormissime, c'est un très très bon film, et encore une fois si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, une grande performance de J.K. Simmons, énorme. Ensuite, Backdraft, excellent film sur les sapeurs-pompiers américains, The Fireman Department. Un film que j'ai vu plein de fois et lorsque je l'ai redécouvert en plus en 4K, le 4K est très très bon de mémoire, je me suis pas pris une claque mais je me suis dit oh putain mais en fait il est encore mieux que dans mes souvenirs. Excellent film, je me suis régalé. Donc en le revoyant, je lui ai mis la note de 8 sur 10, je l'avais pas noté avant parce que ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu. Moyenne IMDb 6,7 sur 83 000 votes. Bon, c'est pas top, mais franchement, je trouve qu'il mérite mieux parce que c'est vraiment un film où tu es
T'es dans l'atmosphère des sapeurs-pompiers. Alors évidemment, c'est Hollywood, hein, donc ça en rajoute un petit peu. Mais avec cette enquête pour savoir qui est le pyromane, la relation fraternelle entre les deux gars, tout ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympathique. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Donc 8 sur 10. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument découvrir ce film. Et je vous dis, le 4K est très bon. Ensuite, on passe sur Revenge. Alors celui-ci, là, on parlait beaucoup de films que j'avais aimés. Celui-ci, alors là, pas du tout. Un Unshakable Sensory Experience, Ferocious débute. Non. Voilà, c'est un film, en fait c'est un revenge movie, hein, comme le titre le stipule là pour le coup. Non, franchement non. Des revenge movies, moi j'adore ça un petit peu là, genre John Wick 1, genre I Spit on Your Grave, le remake des années 2000 et quelques, pas l'original que j'avais trouvé très mauvais. Mais celui-ci, franchement, mais c'est bidon. L'acting est fatigué, le scénario est pété en 8. Oh là là, qu'est-ce que c'était nul, j'étais dégoûté. Moi qui aime bien ce genre de film, justement, je m'attendais à ce que ça soit... En plus, tu vois, c'est une femme qui prend sa revanche sur des mecs et tout. Je m'attendais à un truc... Là, c'est juste, en fait, histoire de faire un revenge movie avec des revanches violentes et basta. Ça s'arrête là, c'est juste ça le délire. Donc franchement, grosse déception. Je lui ai mis la note magnifique de 1 sur 10 parce que franchement, j'ai rien récupéré dans ce film-là. J'avoue que dans mes souvenirs... C'est pas aussi mauvais que ça, mais j'étais tellement dégoûté quand je l'ai vu que je lui ai mis cette note de merde. Moyenne IMDb sur 45 000 notes, 6,4, donc c'est pas si dégueulasse que ça. C'est peut-être moi qui est vraiment exagéré parce que je m'attendais à mieux. Mais en tout cas, moi j'ai pas du tout aimé, donc 1 sur 10, Revenge, une grosse merde, voilà. Ensuite on enchaîne avec Maggie, avec Arnold Schwarzenegger, et comment elle s'appelle là, Abigail Breslin. Alors justement, moi justement, je sais pas pourquoi je dis justement, mais ce film, moi j'étais très curieux de le découvrir pour voir Schwarzy dans un autre rôle que le gros badass qui casse des gueules et qui tire des mitrailleuses lourdes. Eh ben putain, qu'est-ce que j'ai été déçu. Qu'est-ce que j'ai été déçu. Alors je me rappelle pas de grand chose, mais en gros ce dont je me rappelle le plus de ce film, c'est c'est long. C'est long, ça met 100 millions d'années pour aller de A à B, c'est putain de chiant comme c'est pas permis, et l'histoire elle est toute pétée, et l'acting franchement m'a pas marqué, donc j'étais un peu déçu, un peu beaucoup même. Du coup j'ai mis la note de 2 sur 10, moyenne IMDb sur 45 000 notes, 5,6. C'est pas terrible, hein, 5,6. Quand tu tombes en dessous des 6 sur IMDb, c'est vraiment pas top. Mais là, franchement, c'est une grosse déception pour moi. Je m'attendais et j'espérais mieux de la part de Schwarzenegger. Ensuite, The Pianist, le film de ce réalisateur. Non, je l'ai pas dit. Non, oui, je suis pas fan du monsieur. Mais alors, pour le coup, rien à voir avec mon jugement. Hein. Après, c'est vraiment le film qui ne m'a pas plu du tout. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je le dis, c'est soi-disant un chef-d'œuvre, un machin. Faut arrêter les conneries. Déjà, première chose, c'est un film, alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un pianiste juif pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, on le voit ici, hein, il a le truc là, c'est cette horrible chose de taguer les gens par rapport à leur religion. Et donc il a ce défaut d'être juif à cette époque-là, et donc c'est son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors, faut savoir que ces films-là, il y en a une tétrachier. Et personnellement, moi, je suis un petit peu à la Dieudo, hein, pour ceux qui connaissent vraiment le vrai Dieudo, hein, pas celui des médias. J'en ai plein le cul de voir ce genre de film en permanence. Donc, mon meilleur film pour moi dans cette catégorie, c'est La Liste de Schindler. Tu peux pas lutter, ce film-là, c'est une bombe atomique. Même si moi, il m'a pas plu plus que ça, je l'ai mis 7 sur 10, on va se détendre. Mais voilà, c'est un très très bon film, et je pense que sur ce sujet-là, tu peux en faire quelques-uns, mais au bout d'un moment, arrête quoi. Entre les téléfilms, les reportages, les documentaires, les films hollywoodiens, les machins, tu t'en sors plus. Et alors celui-ci, ce qui m'a déçu, c'est que si ça avait été un film des années 60 ou 70, j'aurais dit bon, why not? C'était à l'époque, il n'y en avait peut-être pas encore tant que ça de films sur ce film est des années 2000. Non, ce film, je crois que de 2000 tout rond en plus. Non, c'est bon, en 2000, tu n'avais pas besoin de se faire ce film. Et puis en plus, excusez-moi, si c'était vraiment un pur film, mais non, je m'excuse, je suis désolé, je vais en choquer certains, parce que pour beaucoup c'est un chef-d'œuvre, un de mes couilles sur la commode, mais ce film est nul. Il est bidon. Si ça avait été un documentaire, je t'aurais dit oui, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est un film de... Alors c'est un film de 2002, je viens de vérifier, et c'est surtout un film de 2h30. 2h30. L'histoire de ce film, normalement, 1h. Allez, 1h15. Et je déconne pas, hein. C'est vraiment... parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voyez dans ce film? Sans spoil, hein.
Ce film, c'est l'histoire de ce pianiste qui se planque. Point. Il n'y a rien d'autre. Alors oui, c'est dans le ghetto de Varsovie, tu vois comment ça se passe, comment il galère pour manger, comment il se cache, tout ça. Mais ça, tu le fais en mode documentaire, tu le fais en mode documentaire historique. Mais tu fais pas ça en film. 2h30 où un mec se cache. Merde. Moi, en plus, j'avais acheté un premium, le Kimchi DVD, qui est très beau en plus. Hein, le steelbook est comme ça, avec de l'embossage, des bossages, un truc de fou. Et je m'attendais, en fait, dans une histoire du genre, ben, le mec, c'est un pianiste, il est super doué, et il se fait acheter, hein, je dirais pas, c'est violent, mais bon, c'est un peu comme ça que ça se passait à l'époque, malheureusement. Il se fait alpaguer par des nazis, et en fait, il va jouer de la musique pour des nazis, et il y a un des nazis qui va dire, merde, putain, mais, tu vois, il va bugger, il va dire, putain, c'est un juif, mais il a tellement un talent, je peux pas le faire déporter, tu vois, une connerie comme ça. Ou alors que le mec, dans la même circonstance, se fait choper par les nazis, il joue pour eux, et il va se servir d'une éventuelle amitié avec un nazi parce qu'il est très talentueux au piano, pour aider la résistance ou des conneries comme ça. Non, mais au final, tu passes 2h30 à voir un mec se planquer des nazis. C'est tout, mais il se passe rien. C'est d'une chiantitude énorme. Donc, j'ai mis la note de 4 sur 10. Ça peut paraître pas beaucoup, parce que quand je parle, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, il a dû mettre 0, 1 ou moins 8. Non, j'ai quand même mis 4 sur 10, parce que si le film fait 1 heure de bien, bah c'est un film intéressant, tu vois, tu te dis, voilà, bon, ben le mec, c'est comment il s'est planqué, tout ça, machin. Mais c'est trop long, putain, 1h30 de trop, sur 2h30 de film, c'est beaucoup quand même. Et bon, après voilà, c'est pour ça que je dis, je vais m'en prendre plein la gueule. 847 000, quasiment 850 000 votes, 8,5, c'est énorme comme note. Mais ça, c'est pareil. C'est ce que je disais pour, je sais plus, c'est comme pour Parasite. Parasite, je disais, si ce film avait eu du succès, c'est juste parce qu'il est coréen. La même histoire, mais dans un film américain, le film, il a beaucoup moins de succès. Bah là, c'est la même chose. Hein. Si ça parle d'une histoire moins triste, moins importante que la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'est passé pour tous les déportés, quels qu'ils soient, hein, je précise, pas que les juifs, ce film aurait eu beaucoup moins de succès. Mais là, tu vois que c'est triste, évidemment que c'est triste, ce qui leur est arrivé, c'est dégueulasse. Mais tu fais un film... Non, c'est juste pour ça que le film a une si bonne note, à mon humble avis, hein. Mais bon, après, voilà, c'est chacun dit, voilà, bon, j'en ai trop parlé de ce film de merde. En tout cas, moi, ça a été une grosse déception, j'ai mis 4 sur 10, parce que c'est pas non plus à chier partout, mais voilà, énorme déception, surtout par rapport à ce dont on me l'avait vendu, je m'attendais vraiment à une bombe, et puis au final, c'est de la merde. Ensuite, on passe à The Final Countdown. C'est un film que j'ai vu, revu des tétrachiers de fois quand j'étais minot. En français, c'est Nimitz, Retour vers l'enfer. Titre de merde. Pour changer. Alors en fait, grosse surprise pour moi, parce que je l'ai redécouvert donc l'année dernière en 4K. Hein, on m'avait offert le 4K, qui était une très belle édition d'ailleurs. Et en fait, quand je l'ai revu, je me rappelais que j'adorais le film et tout, mais quand je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait, c'est une bombe ce film. C'est une putain de bombe. La musique, l'histoire, machin. Alors quand j'étais petit, en fait, c'est pour ça que j'en ai pas eu un grand souvenir, c'est parce qu'il n'y a pas assez de scènes d'action. En tout cas, à l'époque, hein, je pensais ça. Quand j'étais gamin, moi je voulais voir les avions bim bam boum à la Top Gun, tu vois. Mais là, non, il n'y a pas ça. Et c'est pas du tout ça, c'est un petit peu un délire différent. Pour ceux qui connaissent pas du tout, en fait, ça se passe en 1980, et c'est donc un porte-avions, donc le Nimitz, qui passe dans une tempête particulière qui le fait voyager dans le temps 40 ans plus tôt. Et il se retrouve 40 ans plus tôt, un petit peu moins, en 1941, le 6 décembre 1941. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le lendemain, c'est l'attaque de Pearl Harbor. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, pardon. Et en fait, imaginez la puissance de feu des années 80 dans les années 40. Il y a un gap de malade. Bref, et en gros, c'est l'histoire de ça. Mais entre l'acting, l'histoire, le scénario, et je retiens beaucoup la musique, je me suis putain de régalé dans ce film. Et, petit bonus, le 4K est une bombe. Alors du coup, moi je pensais que j'allais le noter 6 ou 7. Non, j'ai mis 9 sur 10. Ouais, je sais, ça peut pas être énorme. Surtout quand tu vois que sur 25 000 notes, il a eu 6,6 de moyenne. Je trouve franchement c'est vraiment bas. Hein. Si tu m'aurais dit 7,6, j'aurais pu comprendre. Mais 6,6, je trouve ça très violent quand même comme note, parce que c'est vraiment un très bon film. Et la musique est vraiment génialissime, quoi. Bref, en tout cas, si vous le connaissez pas, je vous le recommande fortement. C'est un très bon film des années 80. Ensuite, on passe à Venom, Let There Be Carnage. Alors vous vous doutez bien que si je vous fais mes films préférés et les pires films de 2022 que j'ai découvert en 2022, et que je vous montre ça, vous vous doutez bien que c'est pas un chef-d'œuvre. Oh putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Déjà le 1, moi j'avais adoré. Mais plus j'en entendais parler, plus mon adoration du film est redescendue. La première fois que j'avais vu, j'ai mis 8, je crois, quand je l'avais revu, j'avais mis 7, le premier. Hein.
parce que j'aime bien le délire, tout ça, mais c'est vrai que je peux comprendre, c'est vrai qu'il est un peu soft, il est vraiment très fait pour les ados et qu'il soit disponible pour tout le monde. Parce que d'après ce qu'on m'a expliqué, d'après le comics, Venom, ça envoie du pâté. C'est sanguinaire, c'est violent et c'est tout machin. Donc pour le premier, j'étais là. Mais celui-là, oh my fucking god, c'était nul, mais putain, c'était à chier partout. J'ai d'ailleurs fait caca pendant le film. J'exagère, ça c'est pour la déconne. Non, c'était bidon, l'acting fatigué, mais surtout l'histoire. L'histoire pétée comme c'est pas permis. Oh putain, bidon, dégoûté. Je m'attendais pas à la folie quand je l'ai vu, parce qu'évidemment j'avais eu des retours. Mais alors là, et du coup j'ai mis la note magnifique de 1 sur 10, parce que c'est de la merde. 5,9 de moyenne sur 233 000 notes. Je trouve c'est beaucoup, beaucoup trop. C'est quasiment 6. Ce film-là, c'est bidon. Il aurait moins de 5 de moyenne. J'aurais trouvé ça ok, c'est sa note, tu vois, en moyenne. Mais là, non, c'est vraiment bidon. Un film de merde. Si vous avez beaucoup aimé le premier comme moi, vous allez être très déçu de celui-ci. Et voilà, si vraiment vous avez rien d'autre à foutre et qu'il est là en mode... popcorn, why not, mais vraiment c'est pas un grand film quoi, c'est vraiment de la merde, quelle déception. Ensuite, AI, Artificial Intelligence. Alors si vous êtes bien attentif et que vous avez entendu ma review du premier film de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ce film est ici. J'ai pas aimé du tout. Même délire, le côté intelligence artificielle qui remplace l'être humain, c'est pas du tout mon délire. Et donc l'histoire, j'ai pas accroché du tout, ça m'a même pas plu, j'ai trouvé ça bidon. Et puis même, c'est lent. Oh bordel, qu'est-ce que c'est lent ce film, putain, c'est un truc de fou. Les films lents ne me dérangent pas, mais quand il y a vraiment une intrigue qui t'accroche, tu vois, là, bidon, bidon, bidon. Je vais pas trop en dire parce que je me rappelle vraiment plus beaucoup. J'ai mis la note magnifique de 2 sur 10, mais bon, je sais que c'est un film qui est plutôt apprécié, hein. Il est long en plus, 2h26. 7,2 sur 313 000 notes, ça reste quand même, c'est quand même pas mal. Mais moi voilà, j'ai vraiment pas aimé et je l'avais vu il y a très longtemps et je me rappelais plus de grand chose. Je savais que j'avais pas spécialement aimé, mais bon là je l'ai redécouvert et grosse déception donc. Ensuite, Fences avec Denzel Washington et Viola Davis. Alors, quand c'est des films comme ça où tu t'attends pas trop à ce que je vais dire, je mets un petit peu de suspense pour voir, tu vois, si est-ce que j'ai adoré ou est-ce que j'ai détesté, parce que forcément, dans cette vidéo-là, c'est l'un ou l'autre. Alors, Denzel Washington, il faut savoir que c'est un de mes acteurs préférés. J'ai 3 acteurs vraiment qui sortent du lot chez moi. Denzel Washington, Morgan Freeman et Samuel L. Jackson, et je crois que Denzel Washington, c'est peut-être mon number one. Et donc, Denzel Washington dans Fences, encore une fois, le genre de film où, avant de le regarder, je me suis dit, putain, je regarde vraiment parce que c'est Denzel Washington, mais à mon avis, je vais pas aimer. Et effectivement, ben, j'avais tort. Parce que c'est une bombe, ce film. Putain, mais ce film, je me suis... mais pourtant, pareil, hein, c'est un film lent et tout ça, machin. Alors, on pourrait croire que j'aime pas, hein, par rapport aux autres films dont j'ai parlé dans cette vidéo pour le moment. Mais c'est un putain de film. L'histoire est juste... est très simple, hein, ça se passe dans les années 50-60, je crois. Où lui, c'est un ouvrier. Et c'est sa vie, en fait, avec sa femme, son fils. Sa vie de famille et sa vie à l'époque. Et pour le coup, tu t'emmerdes pas du tout. Parce que malgré le fait qu'il dure 2h20, ben, ça passe relativement vite parce que c'était agrippé dans l'histoire et c'est vraiment un truc de malade. Et puis une interprétation de Denzel, laisse tomber quoi. Le mec le joue à la perfection. Viola Davis est très 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 bien aussi dans ce film. Attention, elle joue très très bien. Donc un super film, hein, voilà, c'est très simple l'histoire, hein, c'est l'histoire d'un ouvrier dans les années 50 qui galère quoi, puis la vie d'un mec qui est pas fortuné, et puis voilà quoi. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de film, vous allez vous régaler parce que c'est vraiment une bombe et Denzel Washington est juste magnifique. Et du coup, j'ai mis la note de 9 sur 10. Alors vous savez que moi, je note sévère, donc au-dessus de 7, ça commence à être les très très bons films. Je viens de lâcher un scud, laisse tomber, je viens de le voir voler là. Pardon. 9 sur 10 pour moi, c'est chaud. Je crois que j'ai qu'une cinquantaine de films, même un peu moins que j'ai mis 9 sur 10, pour lesquels j'ai mis 9 sur 10. Il a 7,2 de moyenne sur 111 000 notes. Je trouve ça un peu faible. Parce que c'est quand même un très bon film et une très 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 belle interprétation de Washington. Donc je vous le recommande fortement si vous l'avez jamais vu. Ensuite, USS Sea Viper. Et puis si vous voyez bien, là il y a l'affiche. Puis là il y a tous les trucs là. Audience Choice Award, Vegas Cinefest 2012. Treasure Coast International. Best Feature Film USS Sea Viper 2012. Bla 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 bla. C'est
de la merde. C'est de la merde en boîte. Et pourtant, vous le voyez, un film de sous-marin, moi j'étais hypé comme un malade, comme d'habitude. Je m'attendais pas à grand chose, bien évidemment, parce que le film n'était pas super connu, j'avais jamais entendu parler. Si ma mémoire est bonne, c'est un film qui a été fait par des passionnés. Et en fait, ma note, non, elle est très violente. En fait, pour ce film, j'ai mis 1 sur 10. Moyenne IMDb 2,4. Alors certes, il n'y a que 946 notes. Mais une moyenne IMDb à 2,4, c'est vraiment que c'est une bouse, hein. Parce que si tu as des films comme Venom 2 qui ont 5,9, tu imagines un peu ce que ça veut dire 2,4. Bref, il est nul ce film. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'était nul. Mal joué, j'avais l'impression de regarder Premier Baiser tellement c'était mal joué. Et encore, je crois que Justine aurait mieux joué le rôle principal là-dedans que le mec qui joue le premier rôle. Mais bon, si c'est celui-là, parce que je crois qu'il y en a un autre de film, je confonds avec un autre film, je crois, de passionnés. Mais bon, celui-là, c'est vraiment une... Non, je confonds, oui. Excusez-moi, je confonds, c'est un autre film qui a été fait par des passionnés. Celui-là, vraiment, c'est vraiment de la merde. C'est pire qu'une série B, c'est une série double Z. Voilà, c'est bidon, 1 sur 10, à chier partout. Ensuite, on a Slagskampen, je crois bien que c'est suédois, pareil, film de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, non, de la guerre froide, par rapport à la guerre froide, je crois. Je crois que c'est un truc du genre sous-marin soviétique est repéré dans les eaux suédoises, blablabla, et en fait c'est bidon. Je l'ai regardé uniquement parce que c'est un film de sous-marin et que les films de sous-marin ça me plaît et j'espère trouver le film que je connais pas qui va me faire me régaler. Mais alors là c'est nul, mamma mia, qu'est-ce que c'est bidon. Oh, l'acting catastrophique, l'histoire fatiguée. L'histoire, elle n'est pas tant fatiguée, c'est surtout la manière dont elle est interprétée, la manière dont elle est retranscrite, voilà. C'est chier partout. Oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Bidon. Donc j'ai mis la note magnifique de 1 sur 10. Moyenne à IMDb 4,2. Alors il n'y a que 454 notes là aussi. Mais voilà, il y a Dennis Hooper quand même. Merde, tu te dis, ben non, en fait, à chier partout. Ensuite, on passe à The Matrix Resurrections. Alors là, c'est pareil, petit suspense, parce que Matrix, hein, vous savez que moi j'adore la première trilogie. Est-ce que j'ai aimé ou pas celui-ci? Est-ce qu'il fait partie de mes grosses satisfactions ou pas? J'espère que vous avez compris que non. Parce que c'est de la merde. Putain, celui-là aussi, ça a fait un micro-débat. Non mais arrêtez un peu ce film, c'est nul. Putain, mais cette déception... Comment tu peux chier sur la première trilogie? Alors j'entends déjà les mecs qui m'avaient sorti aussi à l'époque quand je l'avais vu et quand on en avait parlé. Oui, mais il faut pas s'attendre à ce que le film soit exactement le même que les 3 premiers, sinon ça sert à rien. D'accord, mais respecte l'histoire, respecte la mentalité, le délire des 3 premiers, putain. Là, c'est bidon. Même Keanu Reeves, qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup, quand je l'ai vu jouer dans ce film, je me suis dit, dans le film, hein, je te parle pas du du making of ou des scènes coupées ou non, le film. Tu le vois, tu dis, il est en train de se faire chier, il s'en bat les couilles de ce qu'il est en train de jouer. Voilà. C'est bidon, tu as du... Alors, moi j'appelle ça du fanservice et on m'a sorti, non mais ça va avec l'histoire, parce que ça te remémore pourquoi il dit ça et pourquoi il se rappelle... Non, c'est juste du fanservice. Tu vois des scènes de la première trilogie et en particulier du premier film en permanence. C'est bidon. Et puis après, j'ai un peu discuté, puis il y a des gens qui m'ont donné des arguments, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé comme moi, heureusement, qui m'ont dit, effectivement, le délire de ce film, c'est que il fait ce qu'il dénonce. C'est-à-dire, ils veulent dénoncer le Hollywood, le machin, le je sais plus trop quoi. Puis au final, il fait la même chose. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Puis mal joué, l'histoire, elle tient pas à la route. C'est bidon. Putain, j'ai acheté le film. Je l'ai vu, je l'ai revendu. Le seul truc qui est bien dans ce film, c'est son 4K. C'est tout. C'est pour te dire à quel point hein. Donc du coup, j'ai mis la note magnifique de 2 sur 10. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis 1. Peut-être parce que... je sais pas, en fait. Moyenne à IMDb sur 257 000 notes. 5,7. C'est vraiment pas terrible. Surtout quand tu regardes les autres. Les autres qui avaient eu le premier 8,7 de moyenne, excusez-moi, petit rototo, le 2 7,2 et le 3 6,7, un peu violent parce que moi le 3 je l'avais beaucoup aimé, j'avais mis 8, hein, 6,7 je trouve ça un peu dur. Tu vois bien que la moyenne de celui-ci 5,7 c'est vraiment pas terrible. Une grosse déception, je m'attendais tellement à mieux pour ce film là, mais bon, tant pis. Ensuite, j'ai découvert Comme Icar, un film français d'espionnage. Je me suis dit, putain, ça, d'espionnage ou d'enquête, je sais, d'enquête, pardon, que je connaissais de nom depuis un moment et je voulais absolument le découvrir. Mais bon, avec ce genre de film, j'ai une fois sur une à peu près, je suis dégoûté, quoi. Genre, alors c'est pas un Melville, mais tous les Melville, j'ai détesté et je trouvais ça lent, chiant, bidon.
Bref, ouais, je sais, il y en a plein, surtout les anciens là qui sont en train de faire des sauts sur leur fauteuil du choc. Ben ouais les gars, j'aime pas, hein, messieurs, je m'en excuse, j'aime pas, messieurs, mesdames. Donc I comme Icar, je me suis dit, bon, ben il faut que je découvre. Je me suis régalé. Voilà, je vais pas tourner autour du pot, une bombe. J'ai trouvé ce film génial. Et c'est... Alors, pour ceux qui connaissent pas, si vous avez aimé le film JFK, sur l'histoire de JFK, ben ça c'est la même histoire, mais interprété à la française. Alors, évidemment, ils parlent pas de JFK, ils parlent du meurtre de je sais plus qui, machin, mais c'est quasiment la même histoire. Mais c'est super bien joué et l'atmosphère est très très bonne et j'ai trouvé ça génial. Du coup, j'ai mis la belle note de 8 sur 10. Et là, pour le coup, je suis en accord avec IMDb. 7,9 sur 10 de moyenne sur 4183 notes. Alors, IMDb étant un truc américain à la base, c'est pour ça que les films français sont moins populaires là-dessus. Mais bon, en attendant, si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement ce film. Il est très très bon. Ensuite, Lone Survivor avec Mark Wahlberg. Et alors, pour vous le dire tout de suite, et vous allez comprendre direct, Mark Wahlberg, pour moi, c'est compliqué. C'est très très compliqué parce que, en général, je déteste ces films. Donc avant de voir celui-là, je me suis dit, oh putain. Mais bon, film de guerre, le premium était sympathique. Et oui, c'est comme The Pianist, tu vois, j'avais acheté un premium avant de découvrir le film. Mais à l'inverse du Pianist, ce premium-là, je l'ai gardé. Et oui, parce que ce film-là est une bombe de film de guerre. Il est vraiment pas mal. Je me suis régalé, il y a une atmosphère, elle est énorme. Les combats sont vraiment bien joués. Et la mentalité, l'esprit et le petit morceau de la fin m'ont fait passer ma note de 7 à 8 du coup. Parce que voilà, je vous le dis, j'ai mis 8 sur 10. Moyenne IMDb, 7,5 sur 293 000 votes. Très 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 bon film, belle interprétation de Wahlberg. J'ai trouvé ça vraiment énorme pour donner un autre aspect aussi des guerres. Hein, parce que bon là, lui mec, c'est un soldat américain et ça se passe quand ils vont en Irak, tout ça machin. Et ça te montre un autre aspect que juste il y a des enculés des deux côtés. Là, ça te montre un autre aspect, c'est vraiment intéressant. Donc si vous l'avez pas vu, je vous recommande fortement. Très très bon film de guerre. Ensuite, Jurassic World Dominion. Ouais. Bon bah, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. J'ai pas aimé, hein. Oh putain. Et alors pour le coup, il y en a qui le trouvent pire que le 2. Moi, Fallen Kingdom, il est pire que ça. J'ai détesté Fallen Kingdom, je crois que j'ai mis 3. Celui-là, j'ai mis 4 sur 10. Moyenne à IMDb 5,6 sur 178 000 notes. Hein. C'est même trop haut. Il faut qu'ils arrêtent. La franchise Jurassic Park, il faut arrêter. Le 3 premiers, alors évidemment, le premier, je me permets de vous replacer ce petit premium de folie qui reprend la trilogie. Les 3 premiers, excellents. Alors, excellent, détends-toi. Le premier, excellent. Le deuxième, ça va. Le troisième, ça va juste, mais ça va. Jurassic World, j'ai aimé le petit délire. Il y a la fin, le gâche un peu le délire de Jurassic World, mais ça passe. Hein, le rêve de John Hammond qui se réalise, tout ça. Mais il aurait fallu que ça s'arrête là. Fallen Kingdom, c'est bidon. Et alors celui-là, ça relève pas le niveau. Hein. Ils ont eu beau ramener les 3 acteurs principaux du premier Jurassic Park, ben ça y fait rien. Hein, ça suffit pas. C'est bidon. Les Vélociraptors, c'est pas des chiens. Ça se dresse pas comme ça. À un moment donné, c'est trop, tu vois. Donc, ils ont vraiment sucé la franchise jusqu'à la moelle. Et celui-là, ça a été une grosse déception au cinéma, franchement. Je ne recommande pas. J'ai revendu instantanément Fallen Kingdom, que je n'avais même pas d'ailleurs, je crois. Moi aussi, j'avais peut-être que le Blu-ray. Et donc, du coup, pour moi, ce Jurassic Park, ça va les 3 premiers et le World. Et on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. En tout cas, grosse déception pour celui-ci, 4 sur 10. Ensuite, An American Werewolf in London. Alors, ce film... c'est le genre de film pareil, hein, c'est le genre, j'ai appelé ça le film à Alcor, hein, je lui refais une petite dédicace parce que je sais que lui il adore ce film et puis c'est le genre de délire de film qui va te sortir lui de derrière les fagots dont tu n'as jamais entendu parler. Moi c'est mon genre, hein, c'est mon cas, pardon, c'est mon cas, je connaissais pas du tout ce film et il me l'a bien été vendu tout ça, je sais plus pourquoi je me le suis pris et donc je l'ai découvert en plus en 4K l'année dernière et ben franchement je me suis régalé. J'ai pas mis une note dingue, parce que je vous le dis tout de suite, j'ai mis 7 sur 10, moyenne 7,5 sur 111 000 notes sur IMDb. J'ai mis que 7 sur 10, donc tu te dis qu'est-ce qu'il fout là-dedans, tu mets au moins du 8 ou du 9 dans cette vidéo. Mais là, j'ai mis que 7, mais malgré tout, ça a été une agréable surprise, parce que je m'attendais pas du tout à apprécier ce film-là, surtout un vieux film de werewolf, hein, comment on dit en français, de loup-garou. Et je me suis dit, ça va pas me plaire, et en fait, très très bonne surprise. L'atmosphère, elle est juste géniale. C'est ça qui m'a le plus plu en fait, c'est l'atmosphère. Évidemment, les effets spéciaux, ils datent, tu vois, il est de quelle année déjà celui-ci 1980, tu vois, bon, c'est pas avant-hier. Mais bon, voilà, un film, 1h37, ça passe relativement vite, l'histoire est sympathique, l'atmosphère est géniale, et franchement, moi, je me suis régalé. Donc si vous connaissez pas, je vous recommande fortement ce American Werewolf in London.
Ensuite, Motherless Brooklyn. Alors, pareil, j'ai pas envie de faire un coup de suspense là-dessus. Je me suis régalé. C'est un film qui est vraiment sous-coté à mon avis. Parce que franchement, c'est vraiment... Putain, mais j'ai découvert ça exceptionnel. Exceptionnel. La performance de Edward Norton. Alors pour ceux qui connaissent pas rapidement, Edward Norton c'est un détective qui a le syndrome de Tourette. Tu sais quand il comme ça et puis d'un coup il pète un câble, il bug de là, ils ont des petits spasmes et ils disent nique ta mère, des saloperies. Enfin bon bref. Et donc c'est un détective et son mentor se fait buter. Alors c'est au début du film, hein, c'est pas un spoil. Et après donc c'est lui dans l'histoire du film. Mais l'interprétation de Norton, non mais c'est high class là. Là c'est énorme parce que ce qu'il joue c'est pas du tout dans le même genre que Joaquin Phoenix dans Joker par exemple, mais c'est chaud ce qu'il joue là, parce qu'il joue un mec qui a le syndrome de la Tourette, c'est chaud quoi, tu vois. C'est pas si ça, on croirait que c'est simple de dire ah ni comme ça en faisant le con. Non non, c'est très très compliqué. À mon avis, hein. Et franchement le film est génial, donc ça se passe dans les années 50, je sais pas si je l'ai dit, et donc ce délire en plus années 50, moi je suis très très fan. Alors c'est pas un film tout à fait de gangster, mais ça s'y rapproche un petit peu, interprétation magistrale de Norton, et du coup j'ai mis la note de 8 sur 10, un solide 8 sur 10 hein, de mémoire. Par contre là où je suis déçu, c'est que sur presque 60 000 votes, 6,8 de moyenne, franchement faut pas déconner quoi, c'est vraiment un très 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 bon film, et je vous le recommande fortement. Et petit truc en plus, qui c'est qui joue dedans? C'est Miss Sunday de Game of Thrones. Et j'avoue que pendant Game of Thrones, j'étais amoureux parce que putain, c'est une bombe. Ensuite, Spider-Man 3. Alors oui, hein, c'est un vieux film, mais bon, je l'ai redécouvert, je l'avais pas vu depuis des centaines de millions d'années. Et en fait, j'en avais gardé un mauvais souvenir, j'ai trouvé ça bidon, mal joué, pas terrible, l'action fatiguée, tout ça. Et quand je me suis refait la trilogie, eh ben pour le coup, je me suis régalé. Je l'ai trouvé génial. Je sais pas, c'est parce que je l'ai trouvé peut-être plus noir que les deux premiers, et j'avais trouvé ça super. Moi, je préfère largement les Amazing Spider-Man, ça c'est clair et net, mais celui-ci en tout cas m'a bien plu pour le coup. Et donc quand je l'ai revu, alors je sais que je l'ai overnoté, tout le monde dit que c'est le moins bien des trois, moi je comprends pas, puisque moi je pense l'inverse. J'ai quand même mis 8 sur 10, ce qui est énorme, mais franchement il m'a agréablement surpris, moyenne 6,3 sur 600 000 notes, hein, qui est assez faible pour le coup, par rapport à ma note en tout cas. Mais oui, agréablement surpris de ce Spider-Man 3 quand je l'ai redécouvert, en plus en 4K. Ouais, non, m'a bien plu, et donc voilà, je voulais juste vous le dire. Voilà. Ensuite, Alien. Alors là, vous vous dites, putain, s'il a détesté, j'arrête cette vidéo et je me désabonne. Rassurez-vous, non. Alors je ne l'ai pas découvert en 2022, je l'ai redécouvert. Parce que je l'avais vu tellement de fois ce film que j'avais attendu un moment, j'avais acheté le 4K et je me suis dit, bon, à un moment donné, je me suis refait l'intégrale, je me suis chauffé de tous les aliens. C'est une bombe, hein. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est une bombe. J'avais mis 8 sur 10, je crois, et en le revoyant, j'ai monté ma note à 9 sur 10, voilà, 9 sur 10. Moyenne IMDb sur 896 000 votes, 8,5, ce qui est énormissime. Voilà, moi 9 sur 10 parce que c'est un putain de film au final, hein. Même si c'est vrai que le seul truc, il vieillit pas ce film. Le seul truc qui vieillit, c'est les ordinateurs dans le film. Évidemment, tu as les ordinateurs avec les touches comme ça, ça fait quand il y a le texte qui apparaît sur l'écran. À l'ancienne quoi, tu vois. Mais voilà, c'est une bombe ce film, l'atmosphère est excellente et pour moi avec le 2, c'est les deux meilleurs aliens et de très très loin. Ensuite, The Amazing Spider-Man. Bon, vous vous doutez bien que si j'ai ce putain de premium de la mort qui tue, c'est que j'ai adoré. Et pourquoi j'ai adoré? Pourquoi je le mets là? Parce qu'il est c'est quand même un film qui a 11 ans. Parce que je les ai redécouverts et je les trouve beaucoup beaucoup mieux les deux là que dans la trilogie de Raimi. Et surtout l'acteur en fait, je trouve que ça lui va beaucoup mieux le rôle de Spider-Man que Tobey Maguire, même s'il le jouait très bien Tobey Maguire. Je me suis régalé, aussi bien le 1 que le 2. Mais le 1 plus je crois, c'est vraiment un pur Spider-Man, assez dark et tout, et j'ai trouvé ça super, et quand je l'ai revu, je me suis régalé. En plus le 4K est une bombe, et le film est vraiment génial, et donc du coup j'ai mis la note de 8 sur 10, moyenne IMDb 6,9 sur 667 000, un peu faible, 7,5, 7,6, j'aurais plus compris, mais là c'est un petit peu dur, mais bon, très très bon film, j'ai beaucoup aimé. Et puis petite parenthèse, allez voir mon Premium Day, Cazazel, Spider-Man, Amazing Spider-Man dans la recherche. Vous voyez celui-là, c'est une bombe. Cette édition est une folie. En tout cas, si vous les avez jamais vus, les Amazing Spider-Man, moi je vous les recommande. C'est mes préférés de loin. Le 1 et le 2 sont vraiment deux belles réalisations. Ensuite, on a Rear Window. Le Kubrick. Qu'est-ce que genre, n'importe. Hitchcock.
Et en fait, je me le suis fait parce que je m'étais pris le coffret avec les oiseaux, truc muche et bidule chouette, je me rappelle plus les titres. Et donc Rear Window, qui est pas du tout dans le coffret je suis en train de percuter, puisque lui, je l'ai vu en 4K. Bref, alors en fait, celui-là, ça va être une petite exception dans cette vidéo, parce que c'est un film que pendant le visionnage, je me suis régalé, mais la fin m'a énormément déçu. Et pour moi, la fin, c'est quand même le truc, pas le plus important, mais pas loin. Ouais, c'est peut-être le plus important. Et si tu veux, quand tu regardes ce film, putain, j'ai beaucoup aimé le délire, tu vois, le mec qui est à sa fenêtre parce qu'il est blessé, il a que ça à foutre à regarder ce qui se passe aux fenêtres. Et puis cette mini-enquête, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, mais la fin m'a énormément déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fin pourrie? Alors du coup, j'ai mis la note de 5 sur 10. Je sais que c'est un peu en choqué. Surtout qu'il a 8,5 sur quasiment 500 000 votes sur IMDb, ce qui est une note énorme. Je fais une parenthèse, Grace Kelly. Oh my god! Je connaissais de nom, je savais que c'était une très belle femme de l'époque, tout ça machin. Mais putain, je savais pas à quel point elle était magnifique. Hein. Bref. Donc ouais, le film déçu, hein, déçu de cette fin. Je comprends tout à fait que ça soit classé parmi les chefs-d'œuvre, ou un très grand film pour beaucoup. Mais voilà, moi cette déception de la fin, je sais pas, j'ai déçu, mais je voulais en parler parce que voilà, je reconnais les qualités de ce film et je sais que c'est un très grand film, mais moi la fin m'a... Voilà. Mais voilà, en tout cas, Rear Window, si vous ne le connaissez pas, il faut le voir parce que vraiment, c'est un film, c'est un classique à voir. Ensuite, on passe à E.T. The Extraterrestrial. Alors là, putain, vous vous dites, merde, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il a adoré comme nous ou il a trouvé ça nul à chier? Eh bien en fait ce film, pour la petite histoire, je l'avais vu, je suis même pas sûr de l'avoir vu intégralement quand j'étais gamin. J'ai dû voir des petits bribes de films, hein, E.T. Phone Home, ça c'est pareil, hein, je le connaissais bien, hein, téléphone maison en français. Voilà, mais je m'en rappelais plus, quasiment plus, à part quelques bribes de scènes encore une fois. Et donc je me suis dit, ben, je vais me le redécouvrir. Et ben je l'ai redécouvert. Et alors accrochez-vous à vos sièges, j'ai détesté. Qu'est-ce que c'est nul! Oh putain de dieu de chiasse de bite. Excusez mon langage. C'est bidon. Alors attention, ça c'est un petit peu genre les Goonies, tu vois. C'est le genre de film, si tu les as pas découverts gamin, c'est mort. Je peux comprendre tout à fait que ça passe pas. Ça veut pas dire que ça arrivera à chaque fois, mais je peux comprendre que ce film-là, pour beaucoup, c'est un chef-d'œuvre. Je sais que Tonton, par exemple, lui, il a son UHD Club, qui est une pièce magnifique. Hein, le UHD Club de E.T., il est juste, waouh, il décalque tout, quoi, un petit peu comme On Jaws. Je sais que pour lui, c'est un grand film, mais bon, voilà, moi, j'ai pas aimé du tout. C'est nul, l'histoire, elle est pétée, c'est mal joué, c'est... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mal joué, nom de Dieu. Enfin, j'ai trouvé ça nul à chier, tu t'endors, tu t'ennuies, c'est voilà. Si tu le découvres maintenant, c'est juste pas possible. Après, encore une fois, je peux reconnaître que c'est un film qui a pu marquer à l'époque, mais franchement, c'est vraiment fatigué, quoi. Je parle pas des effets spéciaux, tout ça, ça on s'en fout, hein. C'est pas ce qui fait l'histoire. Mais vraiment, l'histoire, voilà, quoi, c'est... Quand je pense que ça, c'est un classique, oh putain, quelle déception. Donc du coup, j'ai mis 2 sur 10. Hein, moyenne IMDb 7,9 sur 418 000 votes. Donc je sais que c'est un bon film, tout ça, mais bon, moi, c'est juste pas possible. Ensuite, un film français de rouille d'os. Alors là, pour le coup, ils l'ont traduit en américain. Bien, pour le coup. Rust and Bone. Hein, de rouille d'os. Avec Marion Cotillard et Jean-Pierre Schonard-Nertmech, machin, là. Hein, il a un petit nom, un belge, on dirait. Hein, compliqué à prononcer. Un Schonaerts. Bref, lui. Voilà. Alors, je sais plus comment je suis tombé sur ce film, et je voulais voir ce film. Parce que, je sais pas, le synopsis m'avait interpellé. Et en fait, pas du tout aimé. Alors, je fais un petit clin d'œil à Dark Magic Carp, qui pour lui, j'étais tombé sur une vidéo dans laquelle il en parle, et il avait trouvé ça excellent. Putain, bah alors moi, c'est tout l'inverse. Oh, qu'est-ce que c'est nul! Oh là là, c'est nul! C'est en fait, quand tu regardes un film, tu as envie d'être transporté, tu as envie de voir une histoire un petit peu exceptionnelle, ou quelque chose d'héroïque, ou quelque chose d'unique, quelque chose de spécial. Là, bah tu vois rien de spécial. Oui, l'histoire, qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, c'est Ginette, là, alors... Déjà, pourquoi j'ai pas aimé ce film en plus de l'histoire de merde, c'est que j'ai pas du tout aimé les sujets interprétés. En fait, tout ce qu'il y a dans ce film, c'est des choses qui sont l'opposé de moi. C'est-à-dire que lui, c'est un gros mec super viril, macho, qui a un petit QI en plus. Alors, je dis pas que je suis super intelligent, mais bon, qui est pas super intelligent à tout ça, mais qui est quand même un mec bien. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas une tapette non plus, calmez-vous, mais je suis pas du tout comme ça. L'autre, elle est entraîneuse dans un Marineland à la con, là. Moi, je suis anti ça, tu vois.
Le Marineland, SeaWorld, tous ces trucs-là, c'est des parcs de la honte. Et elle est entraîneuse là-dedans. Et en fait, ce qui se passe dans le film, c'est que elle a un accident, elle se fait becter les jambes par un orque. Yes! J'ai envie de dire chais! Et tu vois, moi, et là, je déconne pas, hein, je sais que ça peut paraître dégueulasse, mais si ça arrive dans la vraie vie, et que vous... eh ben, c'est bien fait. Chais! Voilà. Je sais que c'est horrible pour vous, mais chais! Vous avez qu'à pas travailler là-dedans et participer à ce business de la honte. Voilà. Bon, bref, ça c'était le coup de gueule. Donc déjà, tu comprends que le film, il part avec un handicap. Mais comme l'histoire, ça se passe au début, après c'est terminé, c'est leur histoire à eux deux. Putain, mais l'histoire est nulle en fait. Oui, le mec là, il s'intéresse à elle parce qu'elle est au bout de sa vie, parce qu'elle a perdu ses jambes. T'imagines, c'est horrible, tu perds tes jambes, putain, mais j'arrive même pas à concevoir l'idée, quoi, tellement c'est une horreur. Et puis ils se rencontrent, et puis il y a une histoire qui se passe entre eux, quoi. Mais c'est bidon. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas une attache particulière, il n'y a pas tu vois, tu t'attaches pas du tout au personnage, lui, tu as envie de le baffer, tu te dis ce qu'il fait, c'est pas top. Elle, bon, elle est dépressive et tout, alors tu lui en veux pas, tu vois, dans l'histoire, il lui arrive ce qui lui arrive, c'est horrible. Mais, putain, il n'y a rien, en fait, dans ce film, il n'y a rien. Et quand je pense que Magikarp, il a adoré ça, j'ai dit, mais t'as aimé quoi? Mais bon, après, encore une fois, chacun son goût, respect, tu vois, évidemment. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça, mais d'une chiantitude nulle. Donc, 1 sur 10, évidemment. Hein. Et IMDb, sur 68 000 notes pour un film français, c'est beaucoup de notes. 7,4 de moyenne, donc ça doit être moi qui comprends rien, comme d'habitude. Mais, putain, quel film de merde. Bref, next. Ensuite, on va parler de Godzilla, King of the Monsters, que j'ai revu. Et j'ai changé ma note l'année dernière, c'est pour ça qu'il fait partie de ce classement. Et alors, sans surprise, poum, je me suis régalé. Tout simplement, voilà, il y a un premium, un one-click, pas tout à fait un one-click, Film Arena pour ce film. Et je sais que ça peut en choquer, hein, mais ce film-là, au final, je veux voir du monstre, fighter du monstre, et de l'action, et de l'audio qui casse mes enceintes, et une histoire qui tient quand même un peu la route, hein, faut pas non plus, voilà. Et ben celui-là, il te donne exactement ça. Alors après, évidemment, je me suis pas énervé sur la note non plus, c'est pas un putain de chef-d'œuvre, faut pas déconner. J'ai mis 8 sur 10, moyenne à IMDb 6,0, 188 000 notes. C'est un peu violent, je trouve, parce qu'au final, quand tu regardes ce genre de film, ben, qu'est-ce que tu veux attendre de plus, quoi, tu vois? Autant Godzilla versus Kong, je peux comprendre, parce que l'histoire, elle est vraiment fatiguée. Et j'ai pas baissé ma note de 6 à 5 quand je l'ai revu parce que ben, je me suis dit je peux pas avoir un premium dans le film à la note 5 sur 10, bref. Mais celui-là pour le coup je me suis régalé quoi, je me suis régalé, l'histoire m'a bien plu, il y a de l'action en veux-tu en voilà, du monstre qui se fout la gueule sur un autre monstre, c'est génial. Et du coup je suis très content d'avoir ce premium là, même s'il m'a coûté une petite couille quand même. Et donc j'ai mis 8 sur 10 quoi, pour te dire à quel point je me suis régalé pour ce Godzilla, King of the Monsters qui pour moi est le meilleur de tous les Godzilla. Ensuite, le cercle rouge, alors c'est un Melville, et si vous avez bien suivi la vidéo, j'ai détesté. Oh putain, mais quelle déception, mais alors là, double déception. Déception parce que c'est un film français, et que j'aimerais bien que les films français soient mieux que ce que ça. Et double déception parce que l'histoire, elle est pas trop mal, mais le film, il est bidon. Et c'est là où je commence un peu à comprendre l'intérêt de l'histoire et après de la réalisation. Et que la réalisation, c'est important. Hein. J'ai jamais dit que ça l'était pas. C'est juste que moi, c'est pas mon délire. John Woo présente. Arrête tes conneries. John Woo. Bon, bref, on s'en fout. Melville. Qu'est-ce que c'est nul. Attends. Comment il s'appelle Bourvil. Bourvil dans un rôle comme ça, je me suis dit, mais c'est un peu comme Schwarzenegger tout à l'heure dans Maggie, tu vois. J'avais qu'une envie, c'est de découvrir le mec. Et il est bon. Il est très très bon, Bourvil, là-dedans. Ce qui me dérange avec ce film-là, et je sais plus quel autre film de Melville j'avais pas aimé, c'est le côté... Ah, c'était un film sur la Seconde Guerre mondiale, je crois. Mais, bon, il va peut-être être dans cette vidéo. C'est que c'est lent, avec des scènes inutiles. Je crois que c'est dans celui-ci, à un moment donné, c'est un braquage, en fait. Bourvil, il est flic, et eux, c'est des braqueurs. Et en fait, il y a un braquage. Et en fait, les mecs arrivent pour te donner un exemple de ces scènes qui servent à rien. Les mecs arrivent pour braquer une bijouterie. Et tu vois les mecs qui crochettent la serrure. Et tu vois tout le détail du crochetage de la serrure. Ils rentrent. Ils arrivent sur le premier truc, le premier meuble vitré, là où il y a les bijoux. Ils cassent. Il prend ce qu'il y a dedans. Il va sur le deuxième meuble. Il casse. Il prend ce qu'il y a dedans. Il va sur le... Il y en a 8 ou 9 des trucs comme ça. Eh ben, tu vois chaque passage. C'est bon, on a compris. On a compris qu'ils allaient voler les bijoux. Il n'y a aucun intérêt de voir ces scènes-là. Et en fait, tout le film, c'est ça. Tout le film, c'est surjoué. Pas surjoué dans le sens mal joué, parce que c'est bien joué de la part des acteurs. Mais c'est surjoué dans le sens où c'est inutile. Et du coup, c'est des longueurs. Donc du coup, j'ai détesté parce que c'est mou du gland. Et en fait, ça aurait pu être un film
pas excellent, mais ça aurait pu être un bon, voire très bon film. Je pense que ça aurait pu être un bon film s'il avait fait 1 heure de moins. Parce qu'au final, il a mis une note de 2 sur 10, alors qu'il a quand même 7,9 sur 26 000 notes, hein, comme quoi, encore une fois, j'ai des goûts de merde. Mais bon, le film fait 2h20. Faut qu'il fasse 1 heure de moins, ce film. Et puis voilà. Mais pourquoi il fait 2h20? Parce que sans déconner, à un moment donné, pareil, il y a un mec qui arrive, il a un fusil sniper. Tu sais, comme ils ont dans les grosses mallettes, là. Ils ouvrent la mallette, ils sortent le fusil, ils montent le viseur, ils montent le canon, ils montent la crosse, ils montent le machin. Eh ben pareil, tu vois tout. Tu vois le moment où il ouvre, du moment où il ouvre la mallette jusqu'à ce qu'il se prépare à tirer, tu vois toute la scène, ça dure un quart d'heure. Pour voir un mec monter un gun. On s'en branle, putain. Passe à l'essentiel. Montre-nous qui fait ça, ok, on en a besoin pour l'histoire, puis passe à autre chose. Là, tu vois trop de détails. Et j'ai trouvé ça bidon et ça m'a rendu dingue. Et en fait, je crois que chez Melville, je sais plus quel autre film c'est que j'avais pas aimé, ben c'est le délire en fait. J'ai trouvé ça très très long. Alors que c'est dommage, hein, Bourvil dans ce rôle-là, il est juste génial, quoi. J'ai été bien dégoûté. Ensuite, Heat. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. Là, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Une putain de bombe, ce film. Et je le connaissais, j'avais mis 9 sur 10, mais je l'ai redécouvert à l'occasion de la sortie du 4K. 4K qui a fait débat, j'en parle dans ma vidéo avis. Une bombe, et en fait, je le mets là parce que j'ai changé ma note de 9, je lui ai mis 10 sur 10. Donc un clan des 10, pour moi, ce film est parfait, il n'a pas de défaut. L'histoire est géniale. Lui, c'est un film qui dure 10 sur 10, moyenne IMDb 8,3, ce qui est très bon. 667 000 notes. Il fait, combien j'ai dit, voilà, il fait 2h50, quasiment 3h, mais tu te fais pas chier du tout, à l'inverse du film précédent. Il n'y a aucune longueur, tu es à fond dans le film, l'histoire, moi je trouve ça génial. Tu vois le côté relation entre le flic et sa femme aussi, qui est assez intéressant à voir, sans qu'on aille dans les longueurs et tout, c'est pareil, c'est bien détaillé. La musique est aussi énorme, et puis tu as quand même des scènes mythiques. Pacino, De Niro, s'il te plaît. Dans les années 90, c'était les deux monstres des films de gangsters, tu vois. Et ben là, il y en a un qui est flic, l'autre qui est gangster, et ils se retrouvent. Il y a 2 scènes énormes dans ce film. La scène de fin est très très bonne, mais je retiendrai surtout la scène où ils discutent tous les deux dans le bar. C'est énormissime. À voir absolument en VO, parce que je veux bien, même si les doubleurs sont très très forts, et je ne remets pas du tout ça en question, mais le doublage c'est de la merde. Faut voir ça en VO. C'est de la bombe atomique, les deux là, comment. Oh là là, exceptionnel. Et puis cette scène de mitraille dans la rue. Une folie. Ça dépote dans tous les sens. Le son, je crois, c'est du DTS Master HD. Je suis plus sûr. Mais ça envoie du pâté. Putain, c'est un truc de malade. Un excellent film qui est donc rentré dans le clan des 10 l'année dernière. Ensuite, Pig, encore un film pour lequel j'avais acheté 2, non pas un, mais 2 premiums pour ce film avant de le voir. Finalement, j'en ai gardé un. Donc oui, j'ai aimé le film. Pourquoi je vous en parle? Parce que vraiment, pour moi, il est bien sous-coté ce film. Une très belle performance de Nicolas Cage qui sort un petit peu de ses rôles habituels, genre Aircon ou je sais plus comment il s'appelle, Ghost Rider, machin, tu vois, rien à voir. Et c'est un film qui m'a bien surpris. En plus, moi, j'ai un affectif parce que ça parle d'animaux. Et donc, forcément, moi, j'adore les animaux. Donc, effectivement, je suis un peu plus affecté. C'est pour ça que j'ai peut-être mis un point de plus que ce qu'il mérite sur ma note. Je vais vous le dire tout de suite. J'ai mis 9 sur 10. Moyenne 6,9 sur 80 000 notes. Je trouve que c'est vraiment sous-noté. Parce que ça mérite au moins 7,4, 7,5 ce film-là. Moi, je me suis régalé, j'ai adoré le film. Encore une fois, j'ai un affect, certes. Très bien joué de la part de Nicole Kidman, Nicolas Cage. Et puis l'histoire, vraiment, il y a un petit, pas un twist, parce que bon, c'est pas vraiment un twist, mais vraiment l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Un très très bon film, je vous recommande si vous ne connaissez pas, à voir. Ensuite, Sound of Metal. Ça a été dans ma lignée après Whiplash, je crois. Du coup, je sais plus, peut-être IMDb m'avait proposé des films. Ça, je tombe là-dessus et je me dis, putain, ça a l'air d'être dingue. Le mec, c'est un batteur et qui devient sourd. C'est chaud, tu vois. Je me dis, putain, rien que le plot, rien que ça m'a suffi pour me hyper pour le film. Oh putain, quelle déception. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bidon. C'est mal joué, l'histoire est nulle, le développement du personnage est bidon. Ce qui se passe dans le film est fatigué. Et encore une fois, c'est un film qui a plu. C'est un film qui a plu. Moi, j'ai mis la note magnifique de 2 sur 10 et il a 7,7 de moyenne. Ça me rend dingue quand tu vois que Pig, il a 6,9 sur 134 000 notes. Donc, encore une fois, faites-vous votre avis. Moi, j'ai trouvé ça bidon. Énorme déception. J'ai ma vidéo à avis si vous avez un peu plus de détails parce que là, je me rappelle plutôt vraiment ce qui m'a déplu dans ce film-là. Mais en gros, c'était vraiment l'histoire fatiguée, l'interprétation très mauvaise et très déçu de ce film, quoi. Très, très, très déçu. Et là, quand vous voyez ça, vous dites « Oh putain! Oh le con !»
Parce que là, vous ne dites pas que j'ai détesté, parce que c'est plutôt mon genre de film. C'est un film que j'ai adoré. Eh ouais, je sais. Ça en choque beaucoup. Je déteste Melville et j'ai adoré Lucie. Alors attention, tout est relatif. C'est un film, j'avais mis je crois 6 avant de le revisionner là en 4K récemment. Et en fait, c'est vraiment l'idée. Et oui, ce film a des lacunes. Ce film dure pour le coup. Alors j'ai mis 8 sur 10, je spoil la note, 8 sur 10 je sais, c'est 6,4 sur 507 000 notes sur IMDb. Il fait 1h29. Ce film-là mériterait largement 30 minutes, voire 45 de plus, pour développer le sujet, parce que le sujet des capacités humaines, le fait qu'on n'utilise pas son cerveau au maximum de ses capacités, et même loin de là, d'après en tout cas ce que dit dans le film, mais apparemment c'est assez vrai pour le coup. C'est vraiment, alors là après c'est en mode hollywoodien, l'autre elle part, ça devient une super-héros, une connerie comme ça, mais bon bref, c'est le concept en fait que je trouve exceptionnel et qui est pas assez creusé. Alors oui, je l'ai surnoté, il mérite pas 8 sur 10, je pense que c'est un plus, ouais, comme la note c'est quoi, 6,4, voilà, si j'allais dire 6, 7, voilà, peut-être un bon 7, 6,5, moi je l'ai peut-être surnoté, il y en a beaucoup qui lui chient dessus, mais c'est vrai que l'interprétation est pas géniale, mais elle est correcte. Et il lui manque plein de choses à ce film, il est trop court, je vous dis, il aurait dû être un petit peu plus long pour développer le sujet. Mais pour le coup, le sujet est vraiment très intéressant et je vous recommande vraiment, si vous ne connaissez pas ce film, ça peut être une belle découverte. Et alors, en 4K s'il vous plaît, parce que le 4K dépote sa race. Ensuite, Les Valseuses, moi c'est un film que je voulais revoir depuis très longtemps. Parce que j'en avais vu des petits extraits, et puis c'est le genre de film qui, moi, peut très bien me faire délirer, surtout avec Patrick Devers, que j'aime beaucoup, et surtout dans le film Coup de tête, que je trouve génial. Et en fait, j'avais pas vu que c'est un film de Bertrand Blier. Alors Bertrand Blier, pour le moment, il est excellent, parce que tous ces films que j'ai vus, j'en ai vu 3, tous des bouses. Je sais, ça a choqué quelqu'un dans ma dernière vidéo achat. J'ai acheté je parle de Blier et je dis que c'est de la merde. Ça a choqué quelqu'un. Eh ben écoutez, je suis désolé. Moi, j'ai vu 3 films, 3 bouses. Et Les Valseuses, c'est un film scandaleux. En plus d'être nul, c'est bidon. Voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire. Tu suis 2 mecs qui font n'importe quoi, que c'est pas des enfants de cœur. Alors je veux bien que ça représente peut-être une époque. Bah putain, c'était chaud cette époque. Hein. Parce que des mecs qui volent, qui raquettent et qui violent, parce que je m'excuse, mais il y a une scène dans le film, je dirais pas à quel moment ou pour pas spoiler, mais quand de viol et pédophilie. Parce que je m'excuse, quand tu kidnappes une enfant de 16 ans, une adolescente de 16 ans, et qu'après tu couches avec... quand t'as presque 30 ans, dans les personnages là de Depardieu et de Devers ont presque 30 ans et puis ils couchent avec la gamine de 16 ans, excusez-moi, Polanski sort de ce corps, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Moi ça m'a choqué, je m'excuse, moi ça m'a ultra choqué ce film, le côté de Miu Miu en plus qui est là en mode pute, qui est là, qui écarte les gens, c'est vraiment nul à chier, et donc j'ai mis la note de 1 sur 10, malgré son 7,2 sur presque 9500 votes sur IMDb, ben moi j'ai mis 1 sur 10 parce que j'ai trouvé ça bidon, et pour oublier, je vais juste vous montrer les films que j'avais pas aimé de lui. Alors il y avait Combien tu m'aimes, 1 sur 10, j'ai mis la même note. Et puis il y en avait un autre, je sais plus, voilà, c'est Tenue de soirée que j'avais trouvé pareil, bidon, alors que la toute première scène m'avait bien plu. Je m'étais bien motivé pour le film et après j'avais trouvé ça à chier partout. Donc voilà, au final, Blier, Tenue de soirée, Combien tu m'aimes et Les Valseuses, c'est du... film de merde, je m'excuse monsieur Blier, hein, c'est pas personnel, c'est votre style, je n'aime pas, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, après si vous aimez, bah, c'est votre droit, mais voilà, moi personnellement j'ai détesté ces films là, les 3 en tout cas, et voilà, donc Les Valseuses, grosse déception alors que je m'attendais à me péter de rire sur ce film là. Et enfin je voulais parler de Speed de Cruise Control, alors rassurez-vous, je ne lui ai pas mis une bonne note, Speed 2, je voulais quand même en parler. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, attention, hein, tout est relatif, mais il n'est pas aussi nul que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le film est tellement pété, même Sandra Bullock, à un moment donné, un jour dans une interview, on lui pose la question, qu'est-ce que tu regrettes comme film? Speed 2, premier film qu'elle dit, tu vois, instantané. Mais en fait, là, je me suis tapé un délire, je me le suis refait en DVD, et en fait, oui, c'est nul. Mais dans ma tête, c'était un nanar fois 1000, tu vois, c'était une bousasse internationale. Et en fait, c'est pas bien, c'est pas bon, mais c'est correct. Donc c'est pour ça, j'ai mis la note de 4 sur 10, il a 3,9 sur 83 000 notes sur IMDb, c'est très mauvais, tu vois. Mais au final, voilà, bon, c'est un film, il passe, il dure combien de temps? Voilà, il dure 2 heures quand même. Ah ouais, merde.
Je pensais qu'il était plus court que ça. Bon, il dure 2 heures, un chouïa trop long. Pour ce film-là, 1h30, ça aurait largement suffi. Mais voilà, bon, c'est le film, le méchant, il veut faire ci, et puis il est gentil, il sauve les méchants. Il sauve les méchants. Il tue les méchants, ou il tue pas, je sais plus s'il meurt le mec. Enfin bon, bref, on s'en fout. Voilà, au final, c'est pas aussi mauvais que ça, mais ça reste quand même un mauvais film. Et bien voilà, je vais finir cette vidéo, il est 2h du mat. Ça fait plus d'1h15 que je filme, évidemment, vous aurez des cuts, j'espère que ça sera pas trop long. Voilà, c'est le rattrapage de la fin d'année dernière que j'ai pas pu faire. J'ai combiné les deux, alors vous me dites ce que vous préférez pour les prochaines fois. Est-ce que vous préférez avoir une vidéo, les films que j'ai détestés, et une vidéo, les films que j'ai aimés, en découverte, ou alors dans la même vidéo, mais ensemble, les films mauvais et après les films bons, ou inversement, ou alors mélanger comme ça, c'est bien aussi. Moi je trouve pas mal le délire un petit peu comme ça, donc vous me dites ce que vous en pensez. Évidemment on en parle, les films que j'ai adorés, que vous avez trouvé à chier partout, dites-moi ça en commentaire, ça fait bien, ça fait du débat. Petite parenthèse pour tous les haineux qui me mettent des commentaires de merde, merci pour le référencement. Bref, en tout cas, si vous voulez parler par exemple poliment, et que vous êtes en désaccord avec moi, il n'y a pas de problème. On se balance un commentaire sur les films que j'ai détestés et que vous avez aimés, sur les films que j'ai aimés et que vous avez détestés, ou les films que j'ai aimés que vous avez aimés, les films que vous avez détestés et que j'ai détestés aussi. Bref, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous.